Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer notre actu de la semaine par l'actualité économique en République démocratique du Congo. Il y a un article qui a été rédigé par notre chroniqueur Gaston Mutamba Lukusa, intitulé « L'économie de la RD Congo demeure fragile face à la pandémie de Covid-19 ». Depuis la découverte de cette pandémie, au mois de mars 2020, il y a une baisse des recettes tant internes qu'externes en République démocratique du Congo. À titre d'exemple, fin 2020, le taux de croissance était de 1,7%, alors que en 2019, ce même taux était de 4,4%. L'inflation présentait un taux de 15%, alors que l'objectif poursuivi pour 2020 était de réaliser ou d'atteindre un taux d'inflation de 7% seulement. Les réserves d'échange ont baissé. Ces réserves s'élèvent à 730 millions de dollars, ce qui représente 2 semaines et demie d'importation. Quelles sont les mesures prises pour colmater cette situation? Eh bien, face à cette baisse, la RDC a bénéficié des appuis budgétaires de la part de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Les autorités publiques ont pris d'autres mesures sous forme d'un pacte signé entre la Banque centrale du Congo, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Il s'agit désormais de ne dépenser, donc toutes les opérations du Trésor vont se dérouler sur base caisse. En français facile, on peut dire que l'État congolais ne dépensera plus que l'argent qu'il a réalisé. Donc il ne sera plus question de tourner la planche à billets. Actu 7 jours. Le général Timothée Mukuntu Kiyana, auditeur général des forces armées de la RDC, est mort. La nouvelle est tombée le 14 janvier. Il est mort en Afrique du Sud. Il a été, semble-t-il, évacué. De quoi souffrait-il? Personne ne le sait. Aujourd'hui, tous les décès sont attribués au Covid-19. Le général Mukuntu, auditeur général des forces armées congolaises, a été décoré le 23 janvier, à titre posthume, au grade de grand cordon de l'ordre national Kabila Lumumba, et le chef de l'État l'a promu au grade de général d'armée. C'est le grade le plus élevé. C'est en 2004 que les Congolais de la diaspora ont entendu pour la première fois parler d'un certain Timothée Mukuntu, magistrat militaire. À l'époque, il devait avoir le grade de colonel. Et il travaillait dans les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité de l'époque. Il s'agissait de Guillaume Samba Caputo. Et nous avons fait un article sur le magistrat militaire Mukuntu. C'était un des hommes de confiance de Joseph Kabila. Et il est apparu dans plusieurs dossiers. Lorsque, le 2 janvier 2014, le colonel Mamadou Ndaga a été victime d'un attentat à Beni. Le lendemain, le 3 janvier, c'est le général Mukuntu, alors colonel, qui est descendu sur le terrain pour enquêter. Et on doit avouer que l'opinion n'a jamais connu la vérité sur les circonstances exactes de la mort de ce valeureux fils du pays. Le nom du général Mukuntu, c'est aussi l'exécution de 2 experts des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michael Sharp. Ils étaient disparus le 12 mars 2017 aux environs de la localité de Bunkonde, dans l'ex-Kasaï occidental. Depuis le mois de juillet 2017, un procès a lieu à Kananga. C'est le procès sur l'assassinat de ces 2 experts. Et 3 années après, la haute cour militaire à Kananga peine
a identifié le mobile du crime ainsi que le commanditaire. Actu 7 jours. Dans l'article sur le décès du général Timothée Mukuntu, nous avons rappelé un peu le destin tragique que plusieurs membres de l'entourage proche de Joseph Kabila ont connu depuis 2007. En 2007, il y a le professeur Guillaume Samba Kaputo qui était conseiller spécial en matière de sécurité à la présidence de la République. Il est mort dans des conditions mystérieuses à ce jour. En 2009, il y a eu Philippe Fouta, qui doit faire partie des fondateurs du PPRD. Il avait assumé comme dernier poste ministre des Finances. Il y a eu le crash aérien de 2012, dans lequel périssait Augustin Katumba Mwanké, qui était l'ambassadeur itinérant et le bras droit de Joseph Kabila. Il y a le colonel Charles Alamba, il est mort à Makala. Lui, il était procureur général, notamment lors du procès sur l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Et voilà donc, il y a cette liste des personnalités proches de Joseph Kabila qui sont morts, et la liste n'est pas exhaustive, parce qu'on pourrait citer également le général Delphin Kaimbi, qui est mort chez lui, dans des circonstances tout aussi nébuleuses. Actu 7 jours. La destitution par l'Assemblée nationale du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous avons fait un article là-dessus. Il vous suffit de rentrer dans les pages de Congo Indépendant pour lire un peu les détails. Tout ce qu'on pourra retenir, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a fait de la résistance jusqu'au bout. Il a contesté d'abord la compétence du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Il y a une chose que beaucoup de nos compatriotes ignorent, c'est que les affaires courantes comportent deux aspects. Il y a un aspect de la gestion quotidienne. Donc d'abord, c'est quoi affaires courantes? Affaires courantes, ça veut dire qu'une autorité a maintenant une compétence limitée. Par exemple, un gouvernement qui est démissionnaire a désormais des compétences limitées, jusqu'à ce qu'un gouvernement ayant la compétence, la légitimité, puisse prendre la place. Donc, au nom de la continuité de l'État, les législateurs ont prévu, justement, l'expédition des affaires courantes pour qu'il n'y ait pas de cassure. Les affaires courantes, c'est ce qui a déjà été commencé et ce qui continue. Je prends un exemple, le paiement des salaires du personnel. Ça fait partie des choses courantes de cette situation. Mais il y a l'autre aspect, c'est que l'autorité chargée d'expédier les affaires courantes peut, à titre exceptionnel, prendre des décisions, disons, graves, en cas d'urgence. L'Assemblée nationale continue à fonctionner, malgré qu'il n'y a qu'un bureau d'âge. L'Assemblée nationale doit continuer à jouer son rôle. C'est ainsi que cette motion de censure a été examinée. Mais au fond, c'est l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême de l'Assemblée nationale, qui a convoqué le Premier ministre parce que c'est cette même Assemblée plénière qui avait investi le gouvernement. Donc le Premier ministre a fait de la résistance, comme je l'ai dit. Il a refusé de reconnaître l'autorité du bureau d'âge. Mais aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'il pourrait remettre au chef de l'État sa démission jeudi 28 janvier. Parce qu'à partir de mercredi 27 janvier, lorsque le vote de la motion est intervenu, le Premier ministre avait 24 heures pour présenter la démission au chef de l'État. Il y a un élément qui a un peu chiffonné l'opinion. C'est le contenu de la lettre que le Premier ministre Ilunga a adressée mercredi 27 janvier au président de la République. Dans cette lettre, il a commencé par le remercier d'avoir autorisé son voyage à Lubumbashi, où il a pu avoir des séances de travail non seulement avec l'autorité morale du FCC, c'est-à-dire Joseph Kabila, l'ex-président, mais aussi
avec des communautés du Katanga. Et il ressort, dit-il, de ces séances de travail, une recommandation. Je le cite, « Je ne dois pas démissionner ». Donc, il ne doit pas démissionner jusqu'à ce que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit installé. Donc, voilà un peu ce qui a étonné, c'est qu'un Premier ministre soit aussi sectaire en se référant à des communautés, c'est-à-dire des tribus de la province dont il est originaire, alors que quand on devient homme d'État, on n'appartient plus à un clan, on n'appartient plus à un parti, on est au service d'une nation. Merci de nous avoir suivis. Salutations patriotiques. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com